Est-ce qu'on peut, oui ou non, renvoyer sa femme ou pas? Quand j'entends cette question-là des disciples, des apôtres à Jésus, je me dis que c'est une vieille situation que les difficultés de couple dans la durée. Quand j'entends ça, je me dis, mais ça fait des centaines et des centaines d'années que des gens se sont mis en couple et que tout d'un coup les difficultés sont arrivées à un point tel qu'ils n'ont plus su rester ensemble. C'est une constatation d'hier et d'aujourd'hui. À l'époque de notre Seigneur Jésus, ça semble être une terrible question, au sens où ceux qui posent cette question ont très peur de déplaire à Jésus. Ils ont peur de commettre un acte qui les prive de la communion avec Dieu. Et donc, comme Jésus est le champion de la communion avec Dieu, ils lui disent qu'est-ce qu'on doit faire si nous avons difficile avec notre couple. Est-ce qu'on doit se séparer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que nous ne voulons pas perdre notre communion avec Dieu. Alors Jésus commence à leur expliquer que le projet de Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, c'est que l'un ne puisse pas vivre sans l'autre et que l'un ait besoin de l'autre pour vivre. Et Jésus rappelle ce que l'homme est avec la femme et ce que la femme est avec son mari. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire quand la difficulté arrive? Qu'est-ce qu'il faut faire quand la difficulté arrive? J'ai été touché quand notre Seigneur Jésus parle de l'endurcissement du cœur. Qu'est-ce qui se passe que tout d'un coup, le cœur se durcit et on n'est plus prêt au moindre pardon, à la moindre concession, à la moindre explication? Qu'on soit obligé de se séparer et de se séparer définitivement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le cateau de circonstance dira « Ah, mais il faut prier. Ah, mais il faut pardonner. Ah, mais il faut comprendre. Ah, mais il faut passer dessus. » Vous savez bien combien ça m'énerve, les réactions des cathos bon ton, quoi. Oui, mais il faut, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à, il faut. Moi, je pense souvent à tous ces gens qui souffrent, parce que leur vie à deux est insupportable. Alors, il est toujours facile de juger ceux qui se séparent. Toujours facile de les juger. Ben facile. Moi, j'ai très facile à faire ça. Je ne suis pas concerné. Mais je me sens terriblement concerné en ce sens où je me dis, mais qu'est-ce que j'apporte aux gens qui ont difficile dans leur couple? Quand un couple est en état de crise, qu'est-ce que je leur apporte? Quel mode de présence est-ce que j'ai pour les aider à traverser leurs difficultés? À ce qu'ils prennent leurs difficultés comme n'étant pas leur éternité, mais un moment de crise auquel on peut être là. Si on commence à dire « allez vous confesser », c'est parce que vous avez des blessures, c'est parce que vous priez mal, c'est parce que vous êtes dans telle histoire, c'est parce que... Mais c'est horrible de dire ça à quelqu'un. Mais c'est horrible de dire ça à quelqu'un. Mais être près de la personne et lui dire « comment est-ce que je peux te soutenir pour assumer ce que tu vis aujourd'hui ?» Et je crois que c'est là que l'on retrouve la présence du Christ et qu'on devient une présence du Christ pour ceux qui sont en difficulté. J'essaye
d'être la présence de Jésus pour toi, d'un Jésus qui ne juge pas, d'un Jésus qui ne condamne pas, d'un Jésus qui offre son esprit, d'un Jésus qui offre son regard, d'un Jésus qui offre son écoute, d'un Jésus qui offre son cœur. C'est quand même tout autre chose que ceux qui savent pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, au lieu de les libérer, on les écrase encore un peu plus. Et c'est vrai que c'est difficile, vu que Saint Pierre, que les apôtres disent à Jésus, « Mais alors il vaut mieux pas se marier alors, ça fera une difficulté en moins. » Je peux vous dire qu'en tant que célibataire, on n'a peut-être pas les difficultés des couples, mais on a toutes les difficultés des autres à supporter. Chaque choix de vie a sa grâce, chaque choix de vie a ses difficultés, chaque choix de vie a ses peines et ses soucis. Mais de grâce, ne condamnons jamais personne et posons-nous toujours la question, à travers moi, comment Jésus est-il présent là? Je me répète, par mon regard, par mon écoute, par mes paroles, par l'esprit que j'y mets, par le cœur que j'offre, où je joue à Notre-Dame qui sait tout sur tout et pour tout le monde. Pensons à cette présence christique qui se réalise à travers chacune de nous. Et au lieu de condamner, au lieu de juger, nous serons la présence de celui qui aime et qui sauve. Amen.